Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne du modèle Ola. Il y a quelques temps de cela, je parcourais, je veux dire, le livre de mathématiques du CM2 à la recherche d'un contenu sur les partages, puisque à la troisième unité d'apprentissage au cours moyenne 2, je pense bien, on fait les partages inégaux. Et à ma souvenance, il y en a 4. Il y a le partage inégal avec surplus, il y a le partage proportionnel, il y a le partage à part multiple et il y a le partage à part fractionnaire. Lorsque j'ai donc parcouru rapidement le livre de cours moyenne 2 de mathématiques au programme, je me suis rendu compte qu'il y avait uniquement le partage inégal avec surplus et le partage proportionnel. Mais nous n'avions pas les partages à part multiples et les partages à part fractionnaires. Je me suis donc dit qu'il fallait que je fasse un petit exposé dessus. Et si vous avez des problèmes pour résoudre des problèmes de partage, nous allons commencer par le partage par le partage proportionnel aujourd'hui. Donc, si vous avez des problèmes pour résoudre des problèmes de partage proportionnel, vous êtes au bon endroit. Gardez l'écoute et nous allons commencer. Pour ce faire, je ne vais pas utiliser le livre de cours moyenne 2, mais je vais plutôt utiliser le calcul quotidien. C'est un document assez intéressant et il a souvent des problèmes très intéressants. Je vais l'utiliser. Je vais aller à la table des matières comme d'habitude et chercher la page des problèmes de partage proportionnel. Nous sommes là à la page 106. Ouais, page 106. La voilà. Et nous allons prendre l'exercice support qu'ils ont utilisé pour expliquer ce que c'est que la notion de partage proportionnel. Donc voilà. Leur problème dit entre leurs jardins plutôt, excusez-moi, entre leurs jardins, virgule, Salifou et Kipré font installer une pompe. Prix de la pompe, 7 500 francs. Ils partagent la dépense proportionnellement. Ils partagent la dépense proportionnellement à la surface de leur jardin. Proportionnellement à la surface de leur jardin. Point. Surface du jardin de Salifou. Surface du jardin de Salifou, elle est de 800 mètres carrés. Et la surface du jardin de Kipré,
elle est de 1200 mètres carrés. Veuillez, s'il vous plaît, écrire tous les chiffres de chaque nombre avec la même taille, parce que normalement, tous les chiffres doivent avoir exactement la même taille. On a souvent cette difficulté-là à écrire souvent les zéros un peu plus petits et autres. Mais veillez à les écrire exactement de la même taille, tous les chiffres de chaque nombre. Et à l'expliquer également aux enfants que tous les chiffres de chaque nombre doivent exactement avoir la même taille. Bien. Nous avons donc ce problème-là qui porte sur les partages proportionnels. Et il nous faut avoir, la connaissance du fait que c'est un partage proportionnel. Et 2, la méthodologie à suivre pour résoudre ce problème de partage proportionnel. Donc, premièrement, ce qu'il y a à savoir sur les problèmes de partage proportionnel, c'est qu'ils se font sur la base d'un critère. Tout problème de partage proportionnel se fait sur la base d'un critère. Donc, le critère, c'est la caractéristique sur laquelle on va se baser pour faire notre partage. Donc, c'est la première chose que vous allez faire identifier à l'enfant, le critère qu'on va utiliser pour pouvoir faire le partage. Et ici, très simplement, lorsqu'on lit le problème, on se rend compte que le critère qu'on va utiliser ici, c'est la surface des jardins. C'est là le critère qu'on va utiliser pour pouvoir faire ce partage proportionnel. Donc, vous écrivez dans votre développement identification du critère du partage proportionnel. Là, on a dit le critère, c'est la surface. Des jardins. Et maintenant, en fonction de chaque critère dans un problème de partage proportionnel, vu qu'on a dit, vu que c'est déjà dit dans le type de problème partage proportionnel, il faudrait qu'il y ait des proportions. Donc, la quantité ou le nombre de parts de chaque personne qui va recevoir une quantité dans le partage. Ici, le critère, comme on a dit, c'est la surface des jardins et vous faites ensuite identifier à l'enfant les proportions de ce critère. Comme proportion du critère, la surface des jardins, nous avons les 800 mètres carrés de notre ami Salifou et les 1200 mètres carrés de notre ami Kipré. Voilà donc relever les proportions sur lesquelles on va se baser pour faire le partage en fonction de notre critère qui est ici la surface des jardins. Après avoir relevé le critère et ses proportions, on relève maintenant la somme ou la quantité à partager qui est de, puisqu'on dit ici, entre leurs jardins, Salifou et Kipré font installer une pompe qui a pour prix 7500 francs. Donc, la somme à partager ici, elle est de 7500 francs. Voilà ce qu'on aura à partager en fonction de ce critère qui a ses proportions, si 800 mètres carrés et 1200 mètres carrés, dont il faudra préciser également qu'elles correspondent au nombre de parts qu'on va attribuer à chacun dans le partage. Donc, Salifou aura 800 parts et Kipré aura 1200 parts. Ce qui fait que on peut maintenant entrer dans les étapes de résolution de notre problème. Première étape de résolution de notre problème, on doit trouver le nombre de parts totales. Souvent, certains disent on va faire la somme des proportions pour trouver le nombre de proportions totales, mais je préfère qu'on parle de parts. Donc, on va en petit 1 faire la somme des proportions pour avoir
le nombre de parts total de notre partage. Donc, on prend les proportions qu'on a déjà identifiées, bien entendu, 800 plus 1200, ce qui va nous faire très rapidement 2000 parts en tout. Vu qu'on a déjà le nombre de parts et qu'on a cette somme à partager qui constitue ce qu'on appelle le tout, on va pouvoir calculer la valeur d'une part, ce qui constitue notre deuxième étape, le calcul de la valeur d'une part. Pour calculer la valeur d'une part en mathématiques, on prend le tout, donc qui est ici la somme à partager, qu'on divise par le nombre de parts, qui est ici ce qu'on a appelé tout à l'heure la somme des proportions. Donc, on va prendre notre quantité à partager qui est de 7500 francs et qui représente notre tout, qu'on va diviser par le nombre de parts totales pour pouvoir ici trouver la valeur d'une seule part. On peut facilement, rapidement, supprimer les deux zéros. Ça va faire, on va prendre 75, 20 se retrouve deux fois, trois fois. Dans 75, ce qui va faire qu'il va rester 15. 15, on place la virgule. Puisqu'il n'y a plus aucun terme à abaisser. Et on ajoute un 0. Ce qui va faire 150 et on va prendre 20. Et il y a 20 combien de fois dans 150? 20 fois 5, 100 fois 6, 120 fois 7, 140. Ça va 7 fois. Il va rester 10. On va ajouter un 0 et là, ça va aller 5 fois. Ce qui fait que la valeur d'une seule de nos parts vaut 3,75 francs. J'ai oublié de préciser ceci. Cette unité-ci se retrouve là. Donc, on a déjà la valeur d'une part. On sait que chacune de ces parts vaut 3,75 francs. Il n'est pas possible, pour nous, il n'est pas possible d'exprimer toutes les 2000 parts de chacune 3,75, chacune 3,75. Mais déjà dans les plus basses classes, cela est possible parce que là-bas, le nombre de parts n'est pas souvent très élevé. Ça, je bifurque un peu pour les enseignants des niveaux plus bas pour qu'ils puissent également travailler comme nous on travaille ici en termes de tout, en termes de nombre de parts, en termes de valeur d'une partie et ainsi de suite. On aura l'occasion de revenir dessus dans nos prochains échanges. Donc, ici, on revient à notre problème. On a donc déjà la valeur d'une part. Maintenant, on peut calculer la quantité qu'on va attribuer à chacun. On vient donc maintenant calculer la proportion qu'on va attribuer à Salifou. La dépense qu'il va faire on dit installer une pompe. La dépense que Salifou va faire pour pouvoir installer la pompe de 7500 francs et la dépense que Kipré va devoir faire pour pouvoir installer pour pouvoir installer la pompe de 7500 francs également. Donc, en troisième, on peut maintenant déjà venir calculer la part de chacun. On calcule la part de Salifou pour commencer. En prenant la valeur d'une part multipliée par son nombre de parts. Il en a 800. Ça fait donc très rapidement, de manière ramassée, 8 fois 5, 40. J'écris 0, je retiens 4. 8 fois 7, 7 fois 7, 49. 7 fois 8, donc ça nous fait 56.
56 plus 4, ça fait 60. J'écris 0, je retiens 6. 8 fois 3, ça fait 24. 24 plus 6, ça nous fait 30. On ajoute nos 2 zéros de tout à l'heure et on en retranche 2, vu qu'il y a 2 chiffres après la virgule. Ça fait que notre ami Salifou devra dépenser très exactement 3000 francs CFA. On calcule ensuite la part de notre ami Kipré. En faisant encore, bien entendu, la valeur d'une part multipliée par le nombre de parts. Ça nous fait qu'on va garder nos 2 zéros, multiplier ceci par 10. Bon, ce sera un peu plus compliqué. On va un peu poser l'opération pour ne pas perdre trop de temps. Parce qu'on pourrait multiplier là par 10, ça devait nous donner 37,5. Multiplier maintenant ça par 2, ça fait 6. Bon. Posons l'opération rapidement. Fois 12, 2 fois 5, 10. 0, je retiens 1. 2 fois 7, 14. 4, je retiens 15 plutôt. Je retiens 1. 2 fois 3, 6 plus 1, 7. 5, 7 et 3. Ça fait 0, 0, 15, 4. 4. Et on ajoute nos 2 zéros, puis nos 2 zéros qu'on aura bien pris la peine de conserver tout à l'heure. Et on en supprime 2, ce qui nous donne très exactement 4500 francs. Et lorsqu'on a la part de chacun, on veille à faire la vérification pour montrer aux enfants et pour nous montrer à nous-mêmes également qu'on a effectivement trouvé la bonne réponse. On prend donc la part de Salifou, qui est de 3000. On somme à la part de Kipré. Ça nous donne très rapidement nos 7500 francs qu'on devait partager au départ. Donc, notre travail est extrêmement juste. J'espère donc que c'est compris pour tout le monde ce que c'est qu'un partage proportionnel, ce que ça veut dire réellement le partage proportionnel et comment ça se passe de traiter un problème de partage proportionnel. Donc, s'il faudrait récapituler de manière ramassée, on va dire que un partage proportionnel est un partage qu'on fait sur la base d'un critère et de ses proportions. Donc, on commence par identifier le critère sur lequel on va se baser pour faire notre partage et ensuite on identifie ses proportions. Après, on identifie également la quantité ou la somme qu'on va partager. Et ensuite, on suit simplement les étapes. 1, on fait la somme des proportions qu'on a identifiées pour pouvoir trouver le nombre de parts totales. On fait le calcul de la valeur d'une part en prenant le tout divisé par le nombre de parts qu'on aura trouvé. Ensuite, on pourra calculer également la part de chacun et faire notre vérification. Voilà, en gros, ce que c'est qu'un problème de partage proportionnel. S'il faut développer un peu plus, si on peut trouver un autre problème pour que on donne un autre petit exemple sur ça. Bien, disons, problème numéro 12, on dit une maison est habitée par 4 locataires qui payent les loyers mensuels de 23 400 francs, 19 200, 16 000. Bon, les nombres ne nous intéressent pas trop. Donc, 4 locataires payent les différents loyers mensuels là et le propriétaire fait réparer la toiture, ce qui représente une dépense de 400 000 francs. Il répartit donc la somme que chacun doit avoir en fonction de son loyer. On voit donc déjà ici, notre critère sera quoi? Le loyer mensuel de chaque locataire. Et la proportion de ce critère seront les différents loyers, 12 400, ainsi de suite. Et la quantité ou la somme à partager, elle est ici de 400 000 francs. Et on peut rapidement faire notre
travail. Ici, la petite nuance pour corser un peu le problème, c'est qu'on a dit que la moitié de la dépense. Donc, déjà, il faudrait d'abord pour les enfants trouver la moitié des 400 000. Et c'est cette moitié des 400 000 là qui sera la quantité à partager. Et ils suivent simplement ces étapes et ils trouvent la réponse au problème. Ceci pour qu'on voit bien que dans un problème de partage proportionnel, il y a toujours un critère. Donc, si, et je pense bien que vous avez bien compris tous comment est-ce que ça se passe de résoudre un problème de partage proportionnel, on va se séparer là et on va se dire à la prochaine. Si le développement vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner et à nous encourager. Nous allons continuer notre travail de transmission et nous espérons que celui-ci continuera à vous plaire. Bonne soirée à vous, bonne journée à vous, bon après-midi à vous. On se dit à la prochaine. Merci bien.